savoir un peu plus. Oui, mais il faut pas avoir peur quand même de la Suisse. Ah bah C'est une équipe généralement qu'on combat régulièrement, ou alors on ne perd pratiquement jamais. Oui, oui. Moi, au contraire, j'ai l'impression que cette phase de poule, c'est un mal pour un bien pour l'équipe de France. Elle est sortie grandie de cette poule. Grandi, vous diriez ça aussi? Grandi, et puis ça les a vraiment aidés à bien rentrer dans la compétition. C'était une entame très très compliquée. À voir pour la suite. À voir, attention au carton, on a 5 joueurs sous le coup d'un carton. Très honnêtement, moi je me demande, on passe la Suisse, quart de finale contre l'Espagne, puisque dans un match de folie, les Espagnols sont en train de gagner 5-3 là en ce moment. Quart de finale envisagé vendredi soir 18h contre l'Espagne. Est-ce que tu ne rejoues pas exactement de la même façon avec un Hernandez qui revient en forme, tu sors Rabiot, tu le mets là, en train de préparer la suite de la compétition dans ce match-là. Oui, bien sûr. Moi je pense qu'il est en train d'envisager la suite. Il va préserver aussi Hernandez. Donc ça veut dire que là je suis d'accord. Ça veut dire que tu veux jouer le prochain match, donc si Comme ça, avec Hernandez à la place se qualifie. Il a mis, non, franchement, ce sont pas des joueurs. Pour que les Suisses battent les Français, c'est une surprise retentissante. Ce serait un coup de tonnerre. Et pour que des surprises arrivent en foot, souvent, et c'est que l'adversaire, donc en l'occurrence la France, prenne de haut. C'est un peu les matchs de Coupe de France qu'on voit quand le petit bat le gros, ou qui est des faits de jeu, un penalty ou un carton rouge comme les Tchèques hier contre les Pays-Bas. Ouais. J'ai du mal à envisager que les Français puissent être sujets à ce genre de choses. Ils sont trop sérieux, ils sont trop bien managés par Deschamps qui pensent toujours à tout pour qu'ils fassent une boulette. Enfin, regardez le match de tout à l'heure, l'Espagne-Croatie, les Espagnols dominent, ils sont bien. Le gardien fait une boulette qui va faire le tour. C'est déjà fait. Mais encore une fois, si l'équipe de France est sérieuse et appliquée et qu'elle est combative et attentive et qu'elle ne laisse rien ou voir des miettes à la Suisse, avec tout le respect qu'on peut avoir par la Suisse, parce que c'est vrai que souvent les Suisses, voire les Belges, nous prennent pour des arrogants, on les prend souvent de haut. C'est peut-être vrai aussi quelque part. Mais je pense pas que si la France fait son match, que la Suisse pourra espérer quoi que ce soit. Non. En tout cas, les propos des Suisses avant le match m'ont beaucoup surpris, moi. Bah oui, ils sont. Je les ai trouvés, mais Vous voulez quelques phrases des Suisses? Non, mais je trouve que les phrases, elles sont assez puissantes. Le capitaine, chacun, qui nous dit on veut punir les faiblesses des Bleus. On veut punir les faiblesses des Bleus. Et qui ajoute la Suisse, ce soir, est prête à écrire l'histoire. Ah oui, bah oui. Je sais pas si vous avez celle d'Alexander Frey, qui est une en Suisse. Lui, pareil, il affichait une forme de confiance, on peut le faire. Il y a un règle d'or dans le foot. Faut pas trop parler avant. Il faut jamais parler. J'aimerais quand même. Ouais, mais bon, ce genre de déclaration, on est prêt à écrire l'histoire, quoi que ce soit. Ben, imagine, peut-être tu vas prendre 10-0 aujourd'hui, tu vas faire 10 ans, c'est déjà 2-0, ce serait propre. Non, désolé, tu vois. Sarah Marie, vous êtes aussi confiants que ces messieurs ce soir? Parce que je vous trouve très très confiants, messieurs. Oui. Oui. Bon, bah ok, je pose mon stylo, tranquille, je m'en vais, je vous laisse Il n'y a pas de écrire. raison d'être pessimiste, c'est pas possible. Non. C'est tout, hein. Et moi, je pars du principe que lorsqu'on fait une mauvaise saison, voire une saison moyenne avec son club, généralement, on n'arrive pas à faire des miracles constamment avec son équipe nationale. Vous avez parlé de Shaqiri, qui a été une saison compliquée avec Liverpool, il a très peu joué. Saka, c'est pareil, à un moment donné, il était prêt à partir d'Arsenal, les supporters demandaient son renvoi, parce qu'il n'était pas au niveau, et même s'il s'est bien rattrapé sur la deuxième partie de saison, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs également. Seferovic, une superbe saison. Mais avec la Nati, il n'existe pas vraiment. Donc, il y a une bonne saison en Italie avec l'Atalanta, Mbolo en Allemagne. Il y a quelques joueurs quand même. Il y a quelques joueurs. Le truc, c'est que. Il y a quand même une douzaine de joueurs qui jouent en Bundesliga. Mais c'est que si on prend tous les postes, on prend les Français, on prend les Suisses, on est meilleur que partout. La question, souvent, moi, quand je vois des rencontres comme ça, je me plais justement, je m'amuse à essayer de regarder dans l'équipe adverse qui pourrait jouer éventuellement être dans le 11 de l'équipe. Ah non, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Là, non. Ça a qualité pour prendre le ballon et pas le laisser aux Bleus. Même si les Bleus n'aiment pas tellement avoir la possession. Si on a un chantier, si Kanté dans une bien meilleure forme sur le dernier match, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui ne vont pas exister côté suisse dans l'entrejeu. Ça vous sert un Français qui a fait une saison un peu moyenne? C'est pas dans ce sens-là, moi. C'est dans le sens où c'est l'adversité, en fait. C'est Shaqiri, Molo et Seferovic. C'est des bons joueurs, mais c'est pas non plus gratin mondial. Donc je pense qu'on pourra gérer quand même. Si je vous suis, au départ, on change de schéma tactique ce soir parce qu'on a pas mal de blessés. Et à l'arrivée, on pourra avoir un schéma tactique qui aide nos trois devants, qui les libère. Mais c'est pour ça que je suis prêt à parier qu'on continuera dans ce schéma-là. Ah oui. Oui, j'y crois. Je pense que ça dépend de l'adversaire qu'on rencontre.
Eh ben justement, là, ça va devenir plus dur. Tu vas jouer l'Espagne en quart. Comme ça. Si tu joues l'Espagne avec une équipe qui va probablement avoir le ballon et qui va attaquer, parce que les Espagnols, ils ne savent faire que ça, tu vas jouer à 5 et tu vas envoyer devant sur Mbappé, et hop, là, c'est parti. Moi, je pense que l'équipe, elle bouge plus maintenant. Voilà. Sauf Hernandez à la place de Rabiot. Mais moi, je pense qu'on repasse pas à 4 derrière. Est-ce que vous voulez des buts? Ah bah oui. Beaucoup de buts. Beaucoup de respect. Oui, parce que l'Espagne-Croatie vient de se terminer, ce sera notre adversaire en quart de finale. Bon, est-ce que vous voulez que je remette un mail dans cette conversation? Oui. J'adore les mails. Regardez, normalement, va apparaître sous vos yeux l'un des articles du journal Le Temps, journal suisse évidemment, publié aujourd'hui, très bon journal. Regardez, elle n'est pas de moi, ce sont les Suisses qui l'ont fait. Le grand soir des petits Suisses. Encore une fois, c'est pour vous remettre un tout petit peu de pression. La presse suisse aussi, comme les joueurs, la presse suisse est persuadée, Manu Petit, Qui sont. que ça peut être ce soir. C'est possible. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de le faire. Non, ils auraient pu mettre un point d'interrogation. Ils l'ont pas mis. Le grand soir des petits Suisses, c'est ce soir. Tout est possible. Il y a même la possibilité qu'on soit tous ridicules sur ce plateau à la fin du match. C'est la beauté du Eh oui, football c'est le également. football, c'est ça peut Non, être. moi, si les Bleus, je ne reviens pas si les Bleus perdent. Je te jure, j'ai pas dormi de la nuit. Si on les regarde jouer, bah, c'est sûr qu'on aura des grosses difficultés, mais si on met la pression d'entrée avec ce schéma tactique, je pense que on peut mettre rapidement des buts et après jouer tranquillement. Cette force-là. Manu Petit. Pour moi, la clé, c'est Mbappé. Parce que dans cette configuration tactique, je trouve qu'il y aura des boulevards, des espaces aussi à utiliser. Et en plus, les défenseurs suisses sont pas des spécialistes du sprint non plus. Et je pense à qui est spécialiste du sprint face à Mbappé. Il y a pas eu de ça, ça va.